L'élection présidentielle d'octobre 2020 polarise l'attention de toute la Côte d'Ivoire, des amis de notre pays, des acteurs et observateurs de la scène politique nationale et internationale. En effet, le président Alassane Ouattara, président de la République, est à son deuxième et dernier mandat, comme il a lui-même signifié à plusieurs reprises. Par exemple, le 5 janvier 2017, à l'occasion de ses 75 ans, le président de la République avait fait cette annonce solennelle en ces termes. J'ouvre les guillemets. À l'occasion de mes 75 ans, ceci m'amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020. En ce qui concerne le président Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, fort de son soutien à l'élection du président Alassane Ouattara en 2010 et de sa réélection en 2015, il veut voir un militant actif de son parti candidat de la coalition. Le président Henri Konan Bédié va même plus loin en bloquant ses écrits. Le PDCI aura son candidat en 2020. Cependant, selon le président Alassane Ouattara, qui n'aurait rien promis au président Bédié, est très favorable au passage du groupement politique RHDP à celui du parti unifié RHDP, tout le monde pourra se présenter et le maire sera retenu. Le président Alassane va encore plus loin pour annoncer à travers les colonnes du journal Jeune Afrique sa probable candidature pour un troisième mandat et peut-être un quatrième mandat. Ces sons discordants vont entraîner de vives réactions au niveau des Ivoiriens et notamment des militants du PDCI-RDA entre les partisans largement majoritaires d'une alternance non négociable en faveur d'un cadre du PDCI et ceux minoritaires mais bruyants, très favorables à la disparition même du PDCI au profit du RHDP parti unifié. Fidèle à son vœu de voir un militant actif de son parti briguer la magistrature suprême, le président Henri Konan Bédié avait instruit au cours d'un séminaire tenu à Benjerville en avril 2017 le secrétariat exécutif de son parti de faire la promotion de ce militant actif pour l'élection présidentielle de 2020. Et c'est à cette tâche que s'attelle le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kapoor-Ikawe. Il va sans dire qu'on ne peut pas faire la promotion d'un candidat si celui-ci n'existe pas. On ne peut donc pas faire la promotion du néant. En ce qui me concerne, je suis certes originaire de Bavois, mais je suis originaire du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Grand Ouest, d'où sont originaires le président Robert Gueye et son épouse assassinés aux premières heures de la rébellion. Grand Ouest, d'où sont originaires le président Laurent Gbagbo et le militant Blaise Goudé, qui se retrouvent aujourd'hui à la Cour pénale internationale. La réconciliation nationale, la cohésion sociale, la paix dans notre pays ne peuvent se construire sans cette partie de la Côte d'Ivoire qui s'interroge depuis la rébellion de 2002 jusqu'à la longue crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. M'inscrivant dans la logique des instructions du président Henri Konan Bédié, demandant la promotion d'un militant actif du PDCI à l'élection présidentielle de 2020, j'ai décidé de répondre aux attentes et aux préoccupations des Ivoiriennes et des Ivoiriens de tout bord politique, qui font d'une part de la réconciliation nationale la clé de voûte de la paix et de la stabilité dans notre pays, et d'autre part du renouvellement de la classe politique, son enjeu majeur pour relever les défis nouveaux. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle de 2020.
Je suis certes candidat à la candidature en espérant que, au cours d'une convention, les militantes et les militants du PDCI me fassent confiance. En effet, que cela soit clair dans les esprits. Je suis intellectuellement, moralement et physiquement prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Nos compatriotes ivoiriens, nos compatriotes veulent une équipe jeune et dynamique qui est en phase avec une jeunesse de plus en plus nombreuse, inquiète, exigeante. Une jeunesse estudiantine et scolaire qui s'interroge constamment sur son avenir dans un contexte de chômage endémique, de rattrapage ethnique et de corruption généralisée. Je milite pour la fin de ce rattrapage ethnique qui touche tous les concours de la fonction publique et les nominations dans l'administration publique et même privée. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est en panne. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. Je veux, en me présentant devant vous ce matin, en parlant à la Côte d'Ivoire depuis 20 mois, je veux être le porte-étendard de cette réconciliation. La réconciliation en Côte d'Ivoire a un nom. La réconciliation en Côte d'Ivoire a un visage. C'est la libération immédiate et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je veux le retour de tous les exilés ivoiriens en Côte d'Ivoire et surtout l'indemnisation de toutes les victimes de la crise post-électorale sans exception. Je ne peux plus le vous dire que je milite pour la non-poursuite en justice des soldats dits pro-Ouattara sur lesquels pèserait l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale. Car la paix a un prix. Le pardon, rien que le pardon pour sauver la Côte d'Ivoire. Je salue au passage l'engagement du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, pour la réconciliation nationale et le pardon en Côte d'Ivoire. Je milite en tant que fils de paysan pour que mes parents cultivateurs et planteurs de Côte d'Ivoire voient le plus bon champ de l'anacate, du cajou, de cajou, du café, de l'IGA, de l'huile de palme révalorisée. On ne peut pas accepter dans un pays comme la Côte d'Ivoire que l'anacate s'achète à 250 francs ici et puis au Burkina Faso s'achète à 1000 francs. Je milite pour une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée, autour d'un idéal de paix et de développement. Une Côte d'Ivoire où l'endettement ne doit pas être une prouesse économique, un succès diplomatique et politique. Je milite pour une politique qui va au-delà des clivages, pour ne se concentrer que sur la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire doit être une chance pour tous les Ivoiriens. C'est pourquoi j'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens en âge de voter de s'enrôler massivement sur les listes électorales du 18 au 24 juin 2018 pour espérer changer le destin de leur pays en 2020. Sachez, chers amis, qu'en espérant présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, notre pays, je vais incarner la sagesse du président Houphouët-Boigny, le don de soi du président Henri Konan Bédié, le bon ton du général Robert Gueye, le patriotisme éclairé du président Laurent Gbagbo. Je vais incarner aussi l'amour du travail du président Alassane Ouattara. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour la reconquête de l'espoir perdu. J'invite les Ivoiriens de tous bords politiques, du Nord, du Grand Centre, de l'Est, du Sud, de l'Ouest, à s'approprier cette candidature. Ma détermination, pour ceux qui me connaissent, elle est intacte. Et mon engagement pour la réconciliation nationale et la paix en Côte d'Ivoire est non négociable. Ensemble, c'est possible. Ensemble, nous réussirons. Vive la démocratie, vive la République, vive la Côte d'Ivoire réconciliée.